الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. J'ai fait une intervention sur le cas de Sarah, plus globalement tous ceux qui quittent la religion musulmane par non-connaissance de l'islam, par une vie chaotique, totalement chaotique. Et maintenant le message s'adresse au père de Sarah et à tous ses pères et toutes ces femmes, hommes et femmes qui se préparent pour constituer un couple libre. Un couple libre où on dit moi je suis musulman, toi tu es non musulman, ou moi je suis musulman et toi tu es non musulman. Interdit. Interdit. Haram. 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 Interdit. Interdit par Allah, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la totalité des savants. Tu ne trouves pas un qui va dire autre chose. Ce type de couple produisent des malheurs sur terre, et ils ont produit Sarah et d'autres comme Sarah qui a décidé de quitter la religion musulmane. Et le père lui dit tant que tu as la foi, moi ça ne me dérange pas, regarde ce musulman, regardez comment il est ce musulman, je le connais ce type de musulman, moi je ne parle pas, je ne rêve pas les amis, je les connais ce type de musulmans, c'est des fornicateurs nés, un premier, ok, et c'est des dépressifs nés, deux, ok. Et c'est des gens mauvais nés. 3. Et c'est tous les malheurs, tous les enfers, ils ont dans le cœur. Et je les connais moi. Et c'est des pseudo-intellectuels en plus. C'est des gens qui ont quitté en général les pays arabes pour venir étudier. Ils n'avaient que 18 ans, donc c'était encore... à 18 ans aujourd'hui, moi je considère qu'un quelqu'un de 18 ans, il est encore dans le cadre, dans le stade de fœtus. Et même le fœtus est plus brillant que lui, parce que le fœtus, quand il écoute le Coran, même dans le ventre de sa maman, ça le touche. Ça le touche. Même le fœtus, dans le ventre de sa maman, il écoute le Coran, ça le touche. Et je ne rêve pas. Attention, je ne rêve pas. Ok. Vérifiez, faites des études, voyez ce que les savants disent, voyez ce que les chercheurs disent sur le fœtus dans le ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il peut écouter, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que. Maintenant, ces gens, 18 ans, qui ont quitté le bled et qui sont arrivés ici, ils étaient émerveillés par l'Europe. Émerveillés par l'Europe. Déjà, ils ont quitté des pays qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont dirigés par autre chose que l'islam, malheureusement, et qui sont venus avec leurs désillusions, leurs déceptions, leurs frustrations, leurs complexes, s'installer dans des pays européens, et de catégories, soit ils ont rapidement ils se sont rapidement lancés dans les déviations, dans la vie des bars, dans la vie des lotos tiercés, tout ça, dans les malheurs, ça c'est la première catégorie, et une toute petite catégorie, tout infime, et une deuxième catégorie qui a décidé peut-être de travailler dans les chaînes de Renault, okay, de grosses catégories, et qui a complètement commencé à réfléchir pour construire un pavillon au bled et qui a détruit ses enfants, construction de maisons, destruction de générations, malheureusement. Et la troisième catégorie, c'est des gens pseudo-intellectuels, qui sont arrivés avec des bacs, qui sont lancés, bac dans la poche, là, voilà, le baccalauréat, qui sont arrivés, ils ont fait des études, ils ont atteint un niveau, ingénieur, docteur, DEA, ils ont fait pas mal d'études, voilà. Et ceux-là, pseudo-intellectuels, ils ont commencé à... Ils ont suivi la science qui mène vers l'enfer. Leur science à eux, leur ouverture d'esprit, liberté, mon enfant fait ce qu'il veut, à l'âge de 16 ans, il choisit ce qu'il veut comme religion. Et là, ils sont tombés amoureux d'une femme ou d'un homme non musulman. Et ils ont rapidement forniqué, ils ont appelé ça mariage, ok. Et ils ont fait une génération. Ces générations, malheureusement, souffrent. Et oui, souffrent, c'est le cas de Sarah, c'est des gens qui souffrent complètement déboussolés, complètement. Alors tu prends musulmans, non musulmans, à la maison, ça fait quoi? Ça fait des générations complètement déboussolées, suicidaires, dépressives.
Donc monsieur, moi je t'invite monsieur, étant spécimen nombreux malheureusement dans la génération de divorce total avec Allah subhanahu wa ta'ala, je t'invite monsieur à entrer dans une chambre, à méditer sur toi tout seul vers 3 heures du matin quand tout le monde dort, et méditer sur le bilan de ta vie. Depuis que tu as quitté ton pays avec tes désillusions, jusqu'à aujourd'hui, tu as vu ta Sarah ou tes enfants complètement détruits, complètement déboussolés, complètement sataniques. Et je voudrais que tu médites, d'accord? Et à ce moment-là, soit tu fais pas, après c'est à toi de décider, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tous les ravages que tu as fait sur tes enfants qui vont engendrer d'autres générations complètement détruites. Malheureusement, si Allah ne les guide pas. Donc tu vas regretter ce que tu as fait d'abord, pour toi-même, tu vas pleurer entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas regretter. Si toi tu as décidé de te détruire toi-même, ok, qu'Allah te pardonne. Mais monsieur, tu vas détruire une génération. Donc si tu as encore des enfants en bas âge, tu dois faire la paix, sulh, la réconciliation, merci, la jeune femme qui avait corrigé, la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala, réconcilie-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et décide, Inch'Allah, d'opérer un changement dans ta vie d'abord, dans la vie de celle ou de celui qui est non musulman avec toi dans ton couple, pour préparer une génération nouvelle qui sauvera le monde. D'accord? Donc Sarah, jeune fille, ma petite, je t'ai dit tout à l'heure, ma petite gamine Najat de 4 ans et demi, tu lui donnes 2 ans encore, elle va s'asseoir avec toi et elle va te démontrer que tu n'as rien compris. Rien. Donne-moi juste 2 ans, Inch'Allah, si Allah me donne la vie, et si Allah donne la vie à ma fille Najat, et elle va t'apprendre, Inch'Allah, en anglais, en français, en arabe, que tu n'as rien compris. Rien. Rien. Madame. Donc maintenant, je t'invite à la religion de la compréhension, la religion de la réflexion, la religion de Iqra. Iqra, ce n'est pas une religion d'ignorance, monsieur Julien, du tout. On invite l'humanité, on invite ceux qui ont des doctorats, on invite tous ceux qui se prennent pour des intelligents à juste poser, divorcer avec leurs préjugés, leurs venins, et commencer à lire avec une bonne intention. Si ils ne sont pas de ceux de l'enfer, si ils ne sont pas de ceux de l'enfer, rapidement, Inch'Allah, ils embrasseront le message d'Allah. Mais nous ne sommes pas des gens comme ceux qui disent que Jahannam n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, que Allah y amour. C'est une vérité, mais par laquelle on veut vraiment dévier les gens. C'est véridique, oui. Allah y amour, Allah y mahabba, naam. Allah yuhibbu makhlouqatihi, naam. Mais Jahannam existe. Jahannam existe, elle a soif, elle veut, elle en veut encore, elle en veut. Elle veut les compagnons du shaitan, de Satan. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Jahannam existe. Et donc si tu n'es pas des gens de Jahannam, de l'enfer, lis avec ton doctorat, lis, pas de problème, non problème. Prends n'importe quel domaine de la vie, n'importe lequel, n'importe. Allez, je te défie, n'importe quel domaine de la vie. Lis ce que l'islam dit. Rapide, simple. Tu vas voir, tu vas être étonné, monsieur. Tu vas être déstabilisé, tu vas être dérouté, émerveillé. Donc, Sarah, petite Sarah, reviens, Allah subhanahu wa ta'ala. Sarah, tu vas quitter ta religion comme beaucoup de gens ignorants de la religion musulmane et qui sont victimes de leurs parents et de l'entourage et des médias qui ont démissionné des valeurs et de l'école qui a démissionné des valeurs. Oui, vous êtes victime, maintenant, lis, tu écoutes Jésus, lis. Jésus va dire des choses, Jésus ne va rien te dire. Jésus, il a déjà dit, Isa, il a déjà dit. Il suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a annoncé l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, le parent, et les parents, et ceux qui se préparent, j'aime Virginia, ou j'aime Mohamed, ou j'aime Michael, tout ça, bye bye les amis, au revoir. Faites la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا